Bonjour et bienvenue à l'école à la maison pour une séance de sciences et technologies pour les CM1 et CM2. Il s'agit de la troisième séance sur l'eau. Cette séance est intitulée « L'eau, quelques enjeux liés à la protection de la planète ». Tu vas devoir produire, pour entamer cette séance, un graphique qui représente la répartition des océans sur la Terre. Les consignes te sont données dans le montage que tu es en train de suivre, mais aussi sur la fiche qui te permet de construire ce graphique. La Terre a reçu le surnom de planète bleue. En effet, les mers et les océans occupent une place importante sur la planète. Vue de l'espace, la Terre est essentiellement bleue. Les océans recouvrent à peu près 70% de la surface de la Terre. L'océan Pacifique occupe à lui seul un tiers de la surface de notre planète. 70% se lit 70 pour 100. Cela veut dire que si un quadrillage de 100 carreaux représentait la Terre, les océans recouvriraient 70 cases. Tu vas réaliser un schéma de la place occupée par les océans sur la Terre. Le quadrillage de la fiche représente la surface de la Terre. Les 100 cases représentent donc 100% de cette surface. Tu dois colorier en bleu clair la surface qui correspond à la place occupée par les océans. Puis placer une croix bleu foncé dans les cases coloriées pour représenter la part de l'océan Pacifique sur l'ensemble des océans. Complète ensuite la légende de ton graphique et trouve-lui un titre. Voici le quadrillage. Si tu ne peux pas imprimer la fiche, n'hésite pas à tracer sur une feuille à carreaux. Voici la réponse. On a donc 70% du quadrillage qui est coloré en bleu. On a donc coloré 70 cases. Et un tiers des 100 cases qui représentent l'océan Pacifique. Un tiers de 100, c'est à peu près 33. Tu devais donc cocher 33 cases. Le titre aurait pu être « Représentation de la surface terrestre occupée par les océans », avec pour légende, les cases bleues représentent la surface des océans, les cases bleues cochées la surface de l'océan Pacifique et les cases restées en blanc la surface continentale, c'est-à-dire les terres émergées, les continents. Ce que tu dois retenir. Les océans occupent un peu moins des 3/4 de la surface de la Terre. L'océan Pacifique occupe à lui seul presque la moitié de la superficie totale des océans, environ 30% sur les 70% d'occupation des océans. Remarque mathématique, à chaque pourcentage correspond une fraction équivalente. Par exemple, un tiers correspond à 33% à peu près, 3/4 à 75%, un demi 50%. Tu vas maintenant pouvoir observer quelques photographies qui présentent le même problème que nous connaissons actuellement sur Terre. Essaie de retrouver ce phénomène. Sur le document 1, on voit une île submergée avec un arbre qui semble pousser au milieu de la mer. Le document 2 te représente une île partiellement submergée, c'est-à-dire en partie recouverte par l'eau de l'océan. Le document 3 représente la banquise, qui est en principe une surface de glace qui recouvre l'océan, qui flotte à la surface de l'océan. On voit ici que cette surface a partiellement fondu. L'ours blanc se retrouve isolé. Voici l'entrée d'un article de journal, issu du Journal International. C'est la version française.
Réchauffement climatique, les premières îles du Pacifique sont submergées. Les îles Carteret, un groupe de petites îles appartenant à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, disparaissent sous l'océan. À cause du réchauffement climatique, le niveau de la mer monte constamment et submerge l'atoll bas. Les insulaires sont obligés de quitter leur habitation pour se réfugier. Quelles sont les possibilités qui existent pour empêcher la perdition des îles? Tu vois que le phénomène dont on parle ici, c'est le niveau des océans qui monte sur Terre. Nous allons voir, à travers quelques petites expériences, pourquoi les océans montent. On a demandé à des enfants pourquoi, selon eux, le niveau des océans montait. Ils ont proposé plusieurs réponses. Certains pensaient que c'était dû à la fonte des glaciers, c'est-à-dire de la glace qui est présente sur les continents, notamment dans les zones montagneuses. D'autres enfants pensaient que c'était dû à la fonte de la banquise, c'est-à-dire de la glace qui flotte à la surface des océans, près des pôles. D'autres, enfin, pensaient que c'était dû à la dilatation, c'est-à-dire au gonflement de l'eau des océans, dû au réchauffement des océans. Tu vas réaliser quelques expériences pour vérifier ces propositions. Tu peux réaliser les deux expériences en même temps. Première expérimentation qui se déroule en deux temps. Tu as besoin d'un récipient, d'eau, de glaçons et d'un objet à poser dans le récipient. Pour la première étape, on va étudier la fonte de la banquise. Tu places de l'eau dans le récipient. Cette eau représente les océans. Mets les glaçons dans l'eau, ils représentent la banquise, c'est-à-dire la glace qui flotte à la surface des océans. Sur le récipient, fais une marque pour indiquer le niveau de l'eau. Mesure combien de temps il faut pour que les glaçons fondent entièrement. Laisse les glaçons fondre et observe si le niveau de l'eau a changé. Voici le schéma qui représente cette expérience, avec la flèche en rouge indiquant le niveau de l'eau au départ. Deuxième étape. Dans une autre expérience, nous allons étudier la fonte des glaciers continentaux. Place de l'eau dans le même récipient ou dans un récipient identique. Elle représente les océans. Mets un objet dans le récipient. Il doit dépasser de la surface de l'eau. Il représente un continent. Place les glaçons sur cet objet. Sur les récipients, fais une marque pour indiquer le niveau de l'eau et mesure combien de temps il faut pour que les glaçons fondent entièrement. Laisse les glaçons fondre et observe si le niveau de l'eau a changé. Voici le schéma pour cette deuxième partie de la première expérimentation. On a le récipient avec de l'eau, un objet représenté ici en vert qui représente les continents et posé sur cet objet, les glaçons. Qu'as-tu observé une fois que les glaçons, dans les deux expériences, ont entièrement fondu? Lors de la première partie, le niveau de l'eau n'a pas changé. Lors de la seconde partie, le niveau de l'eau a monté. Que peux-tu en conclure? La fonte des glaciers continentaux, c'est-à-dire la glace posée sur un continent, entraîne une élévation du niveau des océans. Par contre, la fonte de la banquise, c'est-à-dire la glace qui flotte dans les océans, n'entraîne pas d'élévation au niveau des océans. Tu as pu observer aussi que les glaçons ont fondu plus rapidement lors de la première partie de l'expérience. Voici une seconde expérimentation. Elle demande plus de matériel, un petit peu plus de temps. Ne t'inquiète pas, si tu ne peux pas la réaliser, je donne les observations un peu plus loin dans la vidéo. Et je posterai également une capsule complémentaire. Tu vas réaliser la seconde expérience pour vérifier si l'augmentation de la température de l'eau entraîne sa dilatation, c'est-à-dire si elle prend plus de place. Tu as besoin d'un pot en verre. C'est important qu'il soit en verre.
Il peut être de la taille d'un pot de yaourt. Et il doit avoir un couvercle qui peut être percé. Tu as besoin d'une paille que tu glisseras dans ce couvercle et tu as besoin d'eau colorée, par exemple avec du sirop alimentaire. D'abord, tu remplis complètement le pot avec le liquide coloré. Tu places le couvercle transpercé avec la paille. Comme ceci. On a donc le pot en verre rempli de liquide coloré, le couvercle et, perçant le couvercle, la paille. Place ensuite le pot quelques heures au réfrigérateur. Sors le pot du réfrigérateur et observe le niveau du liquide dans la paille. Laisse ensuite le pot se réchauffer à température ambiante, c'est-à-dire à la température de la pièce, et observe le niveau du liquide dans la paille. Fais ensuite chauffer le pot, par exemple au bain-marie. Dans ce cas-là, tu demandes l'aide d'un adulte et tu observes le niveau du liquide dans la paille. Voici ce que tu devrais pouvoir observer. Le pot sort du réfrigérateur. Le pot s'est réchauffé à température ambiante. Le pot a été réchauffé au bain-marie. Tu vois que, de gauche à droite, le niveau du liquide coloré dans la paille a monté. Que peux-tu en conclure? Le réchauffement du pot, et donc de l'eau colorée, entraîne une élévation du niveau dans la paille. Le réchauffement climatique, qui entraîne une augmentation de la température de l'eau des océans, a pour effet le gonflement de l'eau. On dit sa dilatation. Le réchauffement climatique entraîne aussi la fonte des glaciers continentaux, ce qui augmente encore plus la montée des eaux.